En tant qu'épouse de médecin, vous devriez vous habiller correctement. C'est ce que ma belle-sœur m'a dit, en me regardant de haut. Je suppose que pour elle, je suis un être inférieur. Je m'appelle Émilie et je travaille comme infirmière dans un hôpital général. J'ai rencontré mon mari, Étienne, dans ce même hôpital il y a 5 ans. Il était interne en médecine à l'époque, et alors que nous prenions soin l'un de l'autre au milieu de nos emplois du temps chargés, nous nous sommes rapprochés et avons fini par commencer à sortir ensemble. Bien que nous ne puissions souvent pas trouver le temps de nous voir à cause du travail, après 5 ans de relation, il m'a demandé en mariage cette année. Étienne vient d'une famille de médecins. Je me demande s'ils m'accepteront. Aujourd'hui, nous rendons visite à ses parents pour annoncer officiellement nos fiançailles. Et je ne peux m'empêcher de me sentir anxieuse et un peu faible. Et aie confiance en toi. Après tout, je t'ai choisi. Si quelque chose arrive, je serai là pour toi. Étienne m'a rassurée, et je me suis sentie un peu soulagée. Le père d'Étienne dirige sa propre pratique, et son frère est son successeur. Sa mère et sa belle-sœur sont femmes au foyer. Même l'oncle et la tante d'Étienne sont médecins, en faisant une famille typique de professionnels de la santé. D'un autre côté, j'ai perdu mon père à un jeune âge et j'ai été élevée dans un foyer monoparental. Voulant devenir indépendante le plus tôt possible pour aider ma mère, j'ai décidé de devenir infirmière. J'ai étudié dans une université publique grâce à une bourse. Je suis reconnaissante envers ma mère, qui m'a élevée, mais je m'inquiète des comparaisons inévitables qui seront faites. Ayant entendu parler de la rigueur de ses parents, j'étais incroyablement nerveuse lorsque nous sommes arrivés chez Étienne. Pour ajouter à cela, non seulement ses parents mais aussi son frère, sa femme et d'autres proches étaient là, car Étienne avait annoncé qu'il amenait sa fiancée. Après m'être présenté à chacun, je me suis inclinée profondément. Alors, Émilie, que fais-tu dans la vie? Demanda ma belle-mère, remarquant mon anxiété. Je travaille comme infirmière. J'ai rencontré Étienne quand il était interne en médecine. Pendant que je parlais, Amy, la femme du frère d'Étienne, intervint. Une infirmière? Tu vises un mariage plus privilégié? Elle demanda avec une pointe de moquerie, ce qui me fit secouer frénétiquement la tête en signe de dénégation. Pas du tout, ce n'est pas du tout ça. Alors que j'essayais de m'expliquer, l'oncle d'Étienne murmura, il y a des infirmières qui visent les internes en médecine. Un silence gênant s'abattit sur la pièce. Et ta famille? Que fait ton père? Amy demanda, et ma voix flancha. Mon père est décédé quand j'étais jeune. Voyant le regard complice d'Amy, je me suis sentie perdue pour les mots. Donc tu as été élevé par une mère célibataire? J'ai entendu parler de femmes qui épousent des médecins pour l'argent. Dit-elle avec un soupir exaspéré. Elle dit avec un soupir exagéré. Étienne, sentant ma détresse, il va la voir avec frustration. Amélie, n'est-ce pas impoli de dire de telles choses à notre première rencontre? Émilie est une personne travailleuse. Elle ne voulait pas être un fardeau pour sa mère, alors elle s'est financé ses études à l'université publique. Je n'ai jamais vu une infirmière aussi dévouée. Ces paroles m'ont fait rougir. Amy s'est excusée avec un sourire, mais ses yeux ne reflétaient aucune chaleur. Je ne suis pas gênée d'avoir été élevée par une mère célibataire, et je n'ai certainement pas épousé Étienne pour son argent. Mais en me sentant incapable de me défendre, j'étais au bord des larmes. Puis le père silencieux d'Étienne a pris la parole. C'est impressionnant que tu aies réussi à entrer à l'université publique. Nos fils n'étaient pas les plus brillants. Eh bien, nous avons essentiellement acheté leur admission avec de l'argent.
Il l'a dit avec un sérieux, mais il était clair que c'était l'idée de son beau-père pour plaisanter. Étienne et son beau-frère avaient toujours été de bons élèves depuis leur scolarité. Tu sais, ni mon frère ni moi n'avons encore complètement grandi. Avec cet échange entre le beau-père et Étienne, l'atmosphère tendue s'est détendue. En parlant de ne pas grandir, Amélie, la belle-sœur d'Étienne, semblait être coincée dans l'ombre de ses parents. Le beau-frère jeta un coup d'œil rapide à Amélie et fit un commentaire acerbe. Apparemment, Amélie avait obtenu son diplôme dans une prestigieuse école de filles. C'est une école où, même sans beaucoup de réussite académique, on pouvait s'inscrire si on avait assez d'argent. Elle venait d'une famille aisée, et son mariage avec le beau-frère semblait arrangé, semble-t-il. Son commentaire a dû la froisser. Amélie lança un regard furieux au beau-frère. Ne sois pas impoli. Par ma lignée. Je te surpasse. Ne me compare pas à un enfant d'une famille monoparentale. Elle tourna ensuite son regard dur vers moi. J'avais entendu d'Étienne que le beau-frère et Amélie n'avaient pas la meilleure relation. L'attitude hautaine d'Amélie a apparemment irrité le beau-frère. De plus, pour une raison quelconque, Amélie soupçonnait l'infidélité de son mari et se mettait en colère. Elle soupçonnait qu'une des employées administratives de la clinique soit sa maîtresse et accusait le beau-frère. La clinique où le beau-père est directeur n'est pas si grande. Il y a seulement environ 3 employées administratives. Bien que les 3 soient jeunes et attirantes. Étienne affirme que son frère ne serait pas assez fou pour s'impliquer avec une employée. Apparemment, elle a mal interprété certains emails professionnels entre lui et le personnel. Je ne m'attendais pas à assister à une dispute conjugale dès ma première rencontre avec eux. Alors que je me sentais désemparée, ma belle-mère est intervenue pour aider. Arrêtez. Se disputer de cette façon est disgracieux. Reprise par leur belle-mère, le beau-frère et Amélie se sont calmés. Se tournant vers moi, ma belle-mère a parlé doucement. Il y aura des moments où vous ferez face à des paroles dures de la part de ceux qui vous entourent. Émilie, êtes-vous prête à vous marier dans une famille de médecins? Face à ces questions, j'ai hoché la tête fermement. Il y avait eu beaucoup de fois où j'avais été enviée par des infirmières plus expérimentées après avoir commencé à fréquenter Étienne. Étienne avait également été taquiné par ses collègues à propos de sortir avec une infirmière. Malgré tout, nous n'avons pas perdu courage et notre lien s'est approfondi. Tout ce à quoi je peux penser, c'est de me marier avec Émilie. J'espère que vous pourrez tous veiller sur nous. Personne n'a objecté et ils ont félicité notre prochain mariage. Compte tenu de la sévérité de ses parents, je m'attendais à ce qu'ils s'y opposent. Mais contrairement à mes attentes, à la fois Philippe et ma belle-mère nous ont gentiment acceptés. La seule qui semblait insatisfaite était Amélie, ce qui m'inquiétait. Avec la réussite de notre présentation de mariage, nous nous sommes inscrits. Notre relation n'a pas changé simplement parce que nous nous sommes mariés. La seule chose qui a changé, ce sont les invitations fréquentes d'Amélie. Allons faire les magasins demain. Je vais t'apprendre comment t'habiller de manière appropriée en tant qu'épouse de médecin. Amélie utilisait souvent l'expression épouse de médecin. J'ai été initialement surpris par son invitation à faire les magasins, surtout après son attitude condescendante lors de notre première rencontre. Mais en l'observant, il semblait qu'elle voulait affirmer sa domination sur moi. Elle achetait et exhibait des vêtements qui dépassaient mon salaire. Même aujourd'hui, alors que nous allions à la boutique, Amélie achetait des tonnes de vêtements de marque. En voyant la quantité, je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller de combien son mari gagnait. Je te l'ai déjà dit, pourquoi ne quittes-tu pas la profession d'infirmière? Soutenir un mari médecin occupé est le devoir de l'épouse, n'est-ce pas? Pendant que nous prenions le thé après les achats,
Amélie a enchaîné. Ça recommence. J'ai pensé. Elle me dit à chaque fois que nous nous rencontrons que je devrais devenir femme au foyer. Je fais attention à la nutrition. Je n'ai jamais utilisé de plat préparé. Mes sols n'ont pas un grain de poussière. Fais-tu ta part en tant qu'épouse de médecin? Bien sûr, parfois nous comptons sur des sachets de curry prêts à l'emploi et la poussière s'accumule. Cela m'a fait douter de moi-même, et ai parlé avec Étienne. J'ai demandé si je devais quitter la profession d'infirmière et devenir femme au foyer. Étienne, le visage sérieux, m'a rassuré. Je veux que tu continues à exercer la profession d'infirmière. Je suis tombé amoureux de toi pour ton attitude dynamique au travail. Il m'avait dit auparavant qu'il avait été épris à première vue en me voyant soigner les patients avec gentillesse. Remembering les mots d'Étienne. He replied, je n'ai aucune intention d'abandonner l'infirmière. Étienne comprend ça aussi. À ce moment-là, Amélie a gloussé. Vraiment? Je suis sûre qu'une femme de basse extraction comme toi sera bientôt trompée. Tu es seulement bonne pour ton intelligence, après tout. Vraiment? Je suis sûre qu'une femme de basse extraction comme toi sera bientôt trompée. Tu es seulement bonne pour ton intelligence, après tout. Amélie a soudain commencé à me regarder de haut. Je ne tolérerai pas qu'elle méprise ma famille. J'ai perdu mon sang-froid et je lui ai donné un morceau de mon esprit. Donc, ta seule revendication à la célébrité est que tu viens d'une famille riche, n'est-ce pas? Tu ne t'entends même pas avec ton mari. Peut-être devrais-tu moins t'inquiéter d'être trompée et essayer de lui faire plus confiance. Dès que je l'ai nié, je savais que c'était trop tard. Le visage d'Amélie est devenu rouge écarlate de colère. Elle avait l'air d'un démon enflammé. Comment oses-tu? Une femme comme toi ne doit pas être dans cette maison. Avec cela, Amélie est partie en trombe. Quand j'ai raconté à Étienne ce qui s'était passé, il a éclaté de rire. Tu as remis à sa place ma suragaçante, bien joué. Elle se calmera après un moment. J'avais regretté ce que j'avais fait, mais maintenant je me sentais mieux. En fait, j'étais même un peu soulagée que les invitations à faire du shopping et prendre le thé aient cessé. Tu sais, Amy agit toujours tellement hautaine dans chaque boutique. Est-ce qu'elle est une cliente régulière ou quelque chose comme ça? Ethan l'a balayée d'un revers de main en disant qu'elle adorait juste faire du shopping, mais ça me trottait dans la tête. Bonjour. J'ai quelque chose que je vais demander. J'ai appelé un ami. Je pensais que la prochaine fois que je verrais Amélie serait dans des mois ou Nouvelle-Aisne, mais ma belle-mère m'a contacté le lendemain au sujet d'un dîner. Beau-père fêtait ses 60 ans et elle nous a invités à célébrer avec un repas de sushi haut de gamme. L'idée de voir Amélie était désagréable, mais je voulais célébrer l'anniversaire de beau-père. Je me suis dit qu'elle devait avoir oublié à présent, et j'avais hâte du dîner. Quand je suis arrivée au restaurant, j'ai vu mon beau-frère et sa femme s'approcher. Dès qu'Amélie m'a repéré, elle s'est avancée droit vers moi, le visage sévère. Pourquoi es-tu ici? Ne t'ai-je pas dit que tu ne fais pas partie de cette maison? Mon beau-frère et Étienne ont essayé précipitamment de calmer la confrontation agressive d'Amélie. Tu ferais mieux de te souvenir de ce que tu as dit. Comment oses-tu, une pauvre femme de basse extraction comme toi, répondre? La colère d'Amélie a continué à monter. Des gens comme toi, élevés dans un foyer monoparental, sont considérés comme de la classe inférieure. Je refuse catégoriquement de dîner avec quelqu'un de ton statut. Sors. Mon beau-frère avait l'air exaspéré alors qu'Amélie faisait un scandale juste devant le restaurant. Puis, une voix froide a retenti à travers le tumulte. Une voix glaciale est apparue. C'était ma belle-mère.
Elle ne devait pas s'attendre à ce que ma belle-mère regardait. Hein? Amélie a murmuré doucement, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Je suis terriblement embarrassé par ce spectacle à l'extérieur du magasin. Les paroles de ma belle-mère ont été accueillies par des hochements de tête de tous les présents. Je n'ai répliqué que parce qu'Émilie était impolie. Je soutiens mon mari, c'est pourquoi je suis impolie. Je soutiens mon mari, c'est pourquoi. Amélie semblait devenue hystérique. Sa voix s'élevant de nouveau. C'est la faute d'Étienne d'avoir amené une femme de si basse condition dans la famille en premier lieu. Divorcez là, même maintenant. Ces paroles étaient totalement absurdes. Naturellement, Étienne arborait une expression perplexe. Je vous en prie, ne devenez pas plus hystérique que ça. C'est de ta faute. Tu insultes mon éducation. La dispute entre le beau-frère et Amélie avait officiellement commencé. Ma belle-mère intervint une fois de plus. J'avais prévu de demander à ce sujet plus tard, mais si vous allez faire tout ce foin, je vais demander maintenant. Amélie, tu caches quelque chose, n'est-ce pas? Aux paroles de ma belle-mère, les voix argumentatives se sont instantanément tues. Cacher quelque chose? Que veux-tu dire? La voix d'Amélie tremblait légèrement, bien qu'elle essayait de rester calme. Émilie m'a parlé de tes tendances à être accro au shopping. Le visage d'Amélie devint pâle. Tu parles toujours d'un certain grand magasin. Elle a même exigé qu'il arrête s'il avait l'audace de flirter avec lui. Au début, elle pensait que le beau-frère était très ouvert d'esprit, mais permettrait-il vraiment à sa femme, avec qui il ne s'entendait pas, de faire des achats aussi coûteux? Quelque chose semblait bizarre. Selon Étienne, le beau-frère était indifférent à l'argent et laissait à Amélie le soin de gérer son salaire et ses économies. Mais son attitude était tellement arrogante que le personnel la trouvait agaçante. Ce n'était qu'une supposition. Mais cela semblait juste, car Amélie devenait encore plus pâle. Elle avait compris qu'Amélie, avec ses habitudes de dépenses somptueuses, empruntait également de l'argent. Tu ne comprends même pas la valeur de l'argent, et pourtant tu te pavanes en ville avec ton pouvoir. Amélie fut laissée sans voix par sa belle-mère qui pointait du doigt ses tendances de magasineuse. Le personnel s'est également plaint de ton attitude hautaine. Même Philippe, qui écoutait silencieusement, ne put plus le supporter. Elle a même exigé qu'il démissionne s'il avait l'audace de flirter avec lui. En apprenant la vraie situation, son beau-père craignait que le personnel démissionne si les choses continuaient ainsi. Quand mon beau-frère a découvert qu'elle gaspillait de l'argent, il était furieux. Combien as-tu emprunté? Dis-moi tout. Amélie est restée silencieuse, ne daignant même pas s'excuser. Voyant cela, la patience de son mari a cédé. Toi, femme hautaine. Je veux divorcer. Rembourse tout l'argent que tu as dépensé. Amélie, qui ne s'attendait pas à un divorce, a supplié désespérément de ne pas se séparer. Mais personne, ni ses beaux-parents, ni son mari, dit Étienne, ne voulait l'écouter. Alors elle s'est tournée vers moi avec une supplique dans sa voix. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire devant son audace. Tu demandes de l'aide à une femme que tu as toujours méprisée à cause de son statut social? Pourquoi ne demandes-tu pas de l'aide à tes riches parents? Après que je lui ai dit franchement ces 4 vérités. La tête d'Amélie est tombée, vaincue. Et ainsi, Amélie et son mari ont décidé de divorcer. Même lorsqu'elle a présenté sa demande de divorce. Amélie faisait toujours des histoires. Finalement, ses parents sont venus la chercher pour la ramener à la maison. L'argent qu'elle avait dépensé au fil du temps s'élevait à des millions, et Amélie, incapable de rembourser, est allée en pleurant vers ses parents. Ils ont payé ses dettes, mais maintenant elle est le sujet de conversation de la ville en tant que femme qui a dépensé l'argent de son mari. Il va être difficile pour elle de se remarier.
Ses parents sont tellement embarrassés qu'ils la gardent à l'intérieur pour le moment. Ils ont également confisqué son argent liquide et ses cartes de crédit. Amélie, qui avait l'habitude de soulager le stress par le shopping, est maintenant enfermée dans sa chambre. J'ai entendu. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi elle a essayé d'affirmer sa domination sur moi, malgré venant d'une famille aisée. Son beau-frère m'a dit qu'Amélie avait un complexe d'infériorité par rapport à son éducation. Elle était irritée quand moi, une femme intelligente avec un diplôme d'une université publique, était félicitée par des proches pour avoir épousé Étienne. Voir Amélie. J'ai compris que être riche ne signifie pas nécessairement être heureux. Ensuite, j'ai eu une question pour ma belle-mère. Pourquoi m'avez-vous permis d'épouser un membre de votre famille? Je pensais qu'épouser un membre de la famille d'un médecin nécessitait un bon antécédent familial. À ma question hésitante, ma belle-mère a répondu avec un sourire. En fait, j'ai aussi épousé votre beau-père, un interne en médecine à l'époque, quand j'étais infirmière, avant la naissance de nos enfants. Elle a dit qu'elle avait rencontré beaucoup d'opposition à son mariage de la part de sa famille parce qu'elle était infirmière. Elle ne voulait pas que ses fils vivent les mêmes difficultés, alors elle a arrangé un mariage pour son fils aîné avec une fille d'une bonne famille. Cependant, son fils aîné, qui a épousé Amélie, ne semblait pas du tout heureux. Il avait plutôt l'air fatigué de la vie conjugale. C'est pourquoi elle voulait que son deuxième fils soit avec la personne qu'il aimait et était prête à l'approuver dès le début. Ce fut une surprise quand mon deuxième fils a ramené une infirmière à la maison. Il semble que le sang ne ment pas, hein? Ma belle-mère et moi avons partagé un rire. À partir de ce moment, j'ai travaillé comme infirmière dans la clinique de mon beau-père. Je suppose qu'il m'a embauché parce qu'il aimait la force que je montrais en ne laissant pas les commentaires désagréables d'Amélie m'atteindre. Mon salaire est plus élevé qu'avant, et travailler près de ma famille bien-aimée me fait vraiment me sentir bénie.